de te revoir. Rebonjour, rebonjour après cette petite vidéo sympa. courte. Oui, voilà. Du mois d'août, Voilà, exact, il fait beau, on est là. on appuie sur les pouces, On est bien bronzé. on fait circuler. Comment ça va, Christian? Eh ben, ça va super bien. Je suis là pour vous raconter encore plein d'histoires. Rappelez-vous, alors le peuple hébreu arrive sur le bord du Jourdain après les 40 ans de périple, et là, l'histoire est en train de se poser. C'est-à-dire que Moïse donne le pouvoir à Josué, qui est le guerrier. Aaron donne le pouvoir à son fils Éléazar, qui devient le grand prêtre. Vous vous rappelez que Aaron, à un moment donné, il a été choisi comme un grand prêtre parce qu'il avait un bâton. Et Moïse, pour choisir le grand prêtre de ce peuple, demande à tous les chefs de tribu de venir apporter le bâton dans la tente, dans le tabernacle. Et on pose les bâtons par terre. Et le lendemain matin, il y avait un seul bâton qui a fleuri et qui a donné des fruits. Et c'était le bâton de Aaron. Et c'est pour ça qu'Aaron devient le grand prêtre, qu'il va ensuite passer son pouvoir quand ils vont arriver. Ils sont au Jourdain. Ils voient la ville de Jéricho, ils la voient. La ville de Jéricho est une ville fortifiée, magnifique, avec un peuple à l'intérieur, un peuple très 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 fort. Alors qu'est-ce que fait Moïse pardon, pas Moïse, mais Josué. Josué envoie 2 espions pour aller voir comment ça se passe Dans la place, à Jéricho. Et ces 2 espions rentrent par la porte de Jéricho, et en fait, pour se fondre dans la masse, ils vont voir une prostituée. Et la prostituée, elle s'appelle Rahab. La prostituée, elle s'appelle Rahab. Et elle habite sur les murs de Jéricho. Et en fait, ils vont dans la ville, ils vont espionner, et à un moment, le roi de Jéricho se rend compte et il s'aperçoit qu'il y a 2 espions qui sont rentrés dans la ville. Et il les envoie se chercher. Et Rahab, qui est quand même quelque part, elle est prostituée, donc vous voyez toujours la dualité, c'est-à-dire qu'il y a une part chez elle de pas beau, et il y a une part, elle croit au Dieu unique, et elle sait que le peuple hébreu est très très fort, et qu'il va probablement prendre la ville de Jéricho. Elle ne sait pas comment. Mais elle sait qu'ils vont prendre la ville de Jéricho. Les 2 espions se cachent, elle les fait monter, comme elle les a reçus chez elle, probablement parce que ces 2 espions avaient envie de voir une fille, et elle les cache sur le toit. Et le roi, avec toute sa troupe, arrive, et on les cherche, et on ne les trouve pas. Et elle dit, ben non, ils sont partis, je ne les ai pas vus. Oui, effectivement, il y a 2 hommes qui sont venus me voir, mais elle ment. Et elle dit, ils sont partis. Mais en fait, c'est pas vrai, parce qu'elle les a cachés sur le toit. Les soldats s'en vont, et alors là, elle leur dit, voilà, vous allez passer par la fenêtre des murs, là, parce que comme elle avait encore une fenêtre sur les murs de Jéricho, les 2 espions, avec une corde, se sauvent pour rejoindre le peuple hébreu qui est de l'autre côté du Jourdain pour faire leur rapport. Mais avant de partir, Rahab leur dit, voilà, je vous ai sauvés, mais je sais que vous allez prendre à la ville. Moi, je crois à l'Éternel, et je vous demande de me sauver et de sauver ma famille. Et comment vous allez me rencontrer? Ben, c'est facile, tu vas mettre sur ta fenêtre un cordon rouge. Je vais vous expliquer cette histoire de cordon rouge tout à l'heure. Tu vas mettre un cordon rouge, et quand nous prendrons la ville de Jéricho, tu seras épargné, et tu feras partie de notre peuple hébreu. Et ce cordon rouge, je vais vous en parler pendant 3 secondes. Donc, les espions se sauvent, arrivent voir Josué, qui est le chef de guerre, et lui disent, écoute, la ville est imprenable.
Il y a des murs magnifiques, très très hauts, de 25 mètres de haut. Ça va être très très compliqué. Mais Josué dit, vous savez, nous avons Dieu avec nous. Et voilà. Et donc, ce fameux cordon rouge, quand vous allez au mur, il y a des gens qui vous donnent un petit cordon. Et en fait, c'est symbole. Ce petit cordon, c'est une protection divine. Parce qu'en fait, Rahab sera protégée par Dieu et par les Hébreux, et en fait elle deviendra, elle aura, plus tard elle se mariera, elle ne sera plus prostituée. Alors voyez, encore une fois, on passe de choses pas très belles à la purification. Donc c'est pour ça que ce petit cordon rouge, qu'on vous a, en général, quand on va au mur des lamentations, on fait une prière et on vous donne un petit cordon rouge. Et vous ne l'enlevez pas sur ce cordon rouge, c'est uniquement quand il sera cassé que vous aurez la bénédiction divine. Voilà, voilà l'histoire des deux espions qui seront eux-mêmes sauvés et qui auront sauvé toute la famille de Rahab, la prostituée. Tu voulais nous parler de Jéricho, la prise de Jéricho? La prise de Jéricho. Alors la prise de Jéricho, on va faire une autre vidéo parce que la prise de Jéricho, c'est très très important. Je voulais faire cette petite vidéo pour bien comprendre ce petit cordon rouge. Quand les gens vont à Jérusalem, en général, on leur met ce petit cordon rouge et c'est parce que ce cordon rouge a sauvé Rahab. Et les deux espions vont faire le rapport à Josué en leur disant que la ville est imprenable. Mais Josué, se tournant vers le grand architecte de l'univers, il va dire à Dieu, aide-moi à prendre. Et Dieu lui dit, mais t'inquiète pas, tu vas aller à Jéricho et on va passer là. Les Hébreux vont passer le Jourdain. Et alors encore un miracle. Quand ils arrivent sur le bord du Jourdain, ils sont quand même très 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 nombreux, très armés, très forts, et ils passent le Jourdain et le Jourdain s'arrête. Le Jourdain s'arrête de couler. Et là, ils passent et ils rentrent. Et là, les peuplades de l'intérieur sont terrifiés parce qu'ils savent, probablement, ils ne comprennent pas pourquoi ce peuple hébreu est tellement fort. Mais en fait, selon le mythe, le peuple hébreu est fort parce qu'il a le Dieu unique avec lui et qui le protège. Voilà pour cette histoire. Donc cette histoire s'appelle Rahab qui cache les espions. Est-ce qu'il y a une phrase particulière aujourd'hui, la phrase cadeau pour faire réfléchir? Il y a une phrase particulière. S'attacher aux choses et à la matérialité conduit inexorablement à la souffrance, car on croit tenir ce que l'on ne possède pas. Je la répète. S'attacher aux choses et à la matérialité conduit inexorablement à la souffrance, car on croit tenir ce que l'on ne possède pas. En fait, les gens de Jéricho croient tenir en fait ce qu'ils ne possèdent pas. On en reste là. On en reste là. Peut-être un plaisir. On en reste là.